Oups, pardon. 3, 2, 1, let's go. J'arrive, je suis là. C'est la cata. J'avais oublié. J'avais oublié que j'avais la capuche. Et j'ai tellement froid. Je suis désolée, je ressemblais à rien. Pardon. Pardon, il n'y a plus aucun effort de fait là. Il n'y a plus rien. C'est terminé. Pardon. Tout va bien, c'est bon. On va y arriver. Je baisse un peu la musique. Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 14 novembre. Il fait froid, il fait fatigué, mais on va quand même passer la soirée ensemble pour de nouvelles aventures dans Mass Effect. Ok, ça se lance. Est-ce que ça se lance chez vous aussi? Oui, tout se lance, tout fonctionne. Récup les compagnons, c'est pas 90% du jeu? Si, complètement. Donc nous étions toujours sur Omega. Nous avons notre charmante Miranda qui va pas faire long feu. Et notre superbe Mordine. Et donc, au niveau du journal, on en était à Archangel. S'enrôler dans les mercenaires. Donc on devait trouver Archangel, s'enrôler dans les mercenaires. Allez voir le recruteur dans l'une des salles privées de l'au-delà. Enrôlez-vous dans le gang de mercenaires. Morceneurs. Donc on va faire ça. On va retourner à l'entrée de la boîte. On va peut-être monter un peu le son du jeu éventuellement. Des manifestants ont une nouvelle fois tenté d'éteindre la flamme du souvenir du centre Shepard de Dunford. Ah et pardon, on n'a pas dit pour la chaîne YouTube aussi, j'ai oublié. Bonsoir YouTube, on lance du coup le 3e épisode de Mass Effect 2. C'est parti. Voilà, la pire intro de l'univers, mais c'est pas grave. Donc on va aller là, officier de liaison. Il paraît que vous recrutez. Entrez, vous voulez? Tu auras ta paix quand le travail sera fait, comme tout le monde. Verra. Soleil bleu. Fantassin soleil bleu. Tout vu. Tu t'es gouré de porte, chérie. Les stripteaseuses, c'est par là. Et même pas un sourire. Eh ben, alors tu viens me battre. Oui. On peut dire ça, oui. On paie cash 500 crédits chacun une fois le boulot terminé. Ceux qui crèvent ont droit à rien. Chacun apporte ses armes et armures. Bon, ça a priori c'est réglé. Et pour info, ça fait pas de toi un membre des Soleils Bleus, des Clips ou des Berserkers. Des freelances, point. Des questions? Oui, 500 balles, juste pour ça. Son du jeu un poil faible, encore? Ok, bah on va monter encore. Hop, après, je vais le mettre comme ça. Faut pas que ça... On dirait si c'est bon. Donc, Soleil Bleu, Eclipse et Berserker, c'est les trois factions de mercenaires qui sont en place. 500 balles pour un boulot de 15 minutes, c'est rentable. Oh, ouais, mais c'est ouf. Comment ça se fait que les mercenaires se soient alliés contre Archangel? Ça fait pas longtemps que t'es sur Omega, pas vrai? Il fait tout ce qu'il peut pour nous enfler. Des cargaisons qui disparaissent, des opérations qui foirent, et chaque mois ça empire. Tarak et les autres en ont marre de boomer des crédits et des hommes. Tarak. Il est coriace? Combien de gangs participent à l'attaque? Coriace, plutôt, ouais. C'est une opération conjointe des 3 gangs. Tarak avec les Soleils Bleus, Jarod Eclipse et Garm avec les Berserkers. En fait, c'est Tarak qui a la haute main, mais les autres refusent de le reconnaître. Ça doit être uniquement pour éliminer Archangel qu'ils ont accepté. Donc en gros, normalement, Soleil Bleu, c'est plutôt butarien et turien. Eclipse, c'est majoritairement galarien. Et Berserker, c'est majoritairement Krogan. De ce que mes souvenirs me Sur place, qu'est-ce me qu'on rappellent. fait? Comment on arrive jusqu'à Archangel? Les mercenaires te le diront quand tu y seras.
Aux dernières nouvelles, les freelances se sont affectés au groupe de reconnaissance. Ils attaquent par vagues pour distraire Archangel pendant qu'on essaie de franchir leur défense. En gros, on est de la chair à canon. Ça te plaît pas, tu signes pas. Mais si tu te débrouilles bien, c'est ça de plus dans la poche. Et puis, il va quand même pas tous vous tuer. Ah bah, non. Ça a l'air un peu disproportionné pour un seul type. Il avait une équipe avec lui, mais on s'en est occupé. Maintenant, il est tout seul. Mais il a l'avantage. Il est sur son terrain, et il s'attend à ce qu'on vienne. Il s'est préparé à ce genre d'attaque. On a déjà perdu pas mal d'hommes en tentant de le buter. Putain, il a Ça l'avantage ne va de pas ça. être une mince affaire d'arriver jusqu'à lui. Pire que de chasser un Vortcha dans les canalisations. C'est bien pour ça qu'on recrute. Si on envoie plein de monde sans lâcher la pression, on finira bien par l'avoir. Putain. Où aura lieu l'attaque? À la base d'Archangel. Il se cachait juste sous notre nez, cet enfoiré. Où exactement, j'ai pas le droit de le dire. Mais on s'occupe du transport. Allez, bah c'est bon, c'est parti, on y va. On peut rejoindre un gang? Allez, dis oui, dis oui. Non. Où va-t-on? Va à la gare routière devant le club. Un gars à nous s'occupera du reste. Ah, il me Faites semblait. entrer le suivant. Salut, c'est ici pour m'inscrire? Jeune. Tu as l'air un peu jeune pour être freelance. C'est bon, j'ai l'âge. J'ai grandi sur Omega, je sais me servir d'une arme, Si tu veux t'en tirer, ça ne suffira pas. je sais me défendre. Et puis ce flingue m'a coûté 50 crédits, j'ai envie de le tester. Fais-toi rembourser. Hein? Non, mais qu'est-ce que... Non, vraiment petit. Tu me remercieras plus tard. Ouais, on a sauvé un mec en lui pétant son arme. 50 crédits. Mais c'est que dalle, non? C'est pas un peu que dalle, 50 crédits? Nous, les armes, on les achète 4000. Alors, soit on se fait grave arnaquer, soit... J'arrive pas trop à me rendre compte au niveau économie, ce que ça représente, les crédits, si J'arrive pas trop à savoir. Allez, laissez-moi entrer. Putain, l'autre qui est devant l'entrée depuis les 2 premiers épisodes, là. Et encore 4000. Une arme dans le 1, c'est donné. Oui, dans le 1, c'est encore pire. Les prix dans le 1, c'est exorbitant. J'effectue la mission. J'espère que vous savez ce que vous faites. Archangel flingue du freelance à la chaîne. Allons-y. C'est quand vous voulez. Montez. Allez, piou, dans la voiture qui vole. Bah oui, on est obligé de prendre eux de toute façon. Accepté. Ah, on peut dépenser des points. Vas-y, on va faire le truc auto. Truc auto. Et moi, j'ai rien. C'est parti. Enfin, quelqu'un qui a l'air de savoir se battre. Sulky. On vous a dit contre qui on se bat? Dites-nous où aller, on s'occupe du reste. Archangel se planque dans un bâtiment en bas du boulevard, là-bas. Il est en hauteur. Et la seule voie d'accès est un pont à découvert. Un vrai no man's land. Et il se fatigue, il fait des conneries. On finira par l'avoir, ça peut pas couper. Vous avez un plan? Une petite équipe se tient prête à infiltrer sa planque. Et il faut une diversion pour qu'elle ait sans se faire faucher. Et la diversion, c'est nous? Exactement. Vous allez faire partie de l'équipe de diversion. Allez sur le pont et occupez Archangel, pour que l'équipe d'infiltration puisse le prendre à revers. Ça m'a tout l'air d'être une mission suicide. Ouais. Et vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Remontez le boulevard et allez à la 3e barricade. Parlez au sergent 4K. Il vous indiquera quand rentrer en scène. 4K. Il a une bonne résolution. Un crédit, ça vaut 1 euro si t'es level 1, mais 0,001 si t'es level max. Je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça. Le pont. Alors, la seule voie d'accès à sa planque, c'est le pont. Exactement. Archangel a bouclé tous les passages souterrains et scellé les portes des niveaux inférieurs. On a des équipes de forage, et ça n'en prend trop longtemps. S'ils arrivent à faire redécoller l'aéronef, ce sera un atout. Mais j'espère que l'équipe d'infiltration finira le travail, histoire qu'on puisse rentrer chez nous. Un aéronef. Ils utilisaient un aéronef pour abattre un seul type? Ouais. Et Archangel l'a abattu. Il l'a pas détruit. Mais il a tiré pile au bon endroit pour l'immobiliser. C'était même pas un combat à armes égales. Pas pour nous.
Elle est où maintenant, l'équipe d'infiltration? De l'autre côté du pont, pas loin de sa planque. Et ils peuvent plus avancer sans s'exposer. Comment ils ont fait pour s'approcher autant sans se faire repérer? Un coup de diversion, toujours. Tarak s'est servi d'un aéronef pour occuper Archangel. Le temps qu'ils l'abattent, on a réussi à faire entrer quelques hommes dans sa planque, mais ils sont coincés dedans. Il faut qu'on force Archangel à se focaliser sur le pont pour l'empêcher de les repérer. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? C'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, je m'occupe de la logistique. Ça commence à faire un certain temps que Tarak et les autres chefs mercenaires l'ont sur le dos. Mais vous étonnez pas si Chine a parlé à un freelance. Le type, il se fait 3 gangs et un avion entre le fromage et le dessert. Oh, c'est clair. Je vais aller voir le sergent 4K. Bonne idée. Ouvrez l'œil sur le boulevard. Archangel a déjà tué des dizaines de freelances. Salut Nafi, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Entrer, pas de problème. C'est sortir qui sera problématique. Commençons par le trouver. On verra après comment sortir de là. Allez, là, il va bien falloir fouiller la zone avant de démarrer quoi que ce soit. Parce qu'il y a pas mal de trucs à bidouiller. Shepard, j'ai balayé la zone, mais je ne suis pas en mesure de trouver un autre itinéraire menant à Archangel. Alors il va falloir jouer les mercenaires. Les mécas d'assaut et l'aéronef sont dotés d'une puissance considérable. Je vous recommande de les affaiblir avant de partir. Voilà, c'est ça. Il me semblait bien. Ah, il s'attire de là-bas. On le voit, il est là-bas. Il tire de là-haut. Ok, donc... Bouclier perdu. Wow! Ah oui, on s'est pris une balle perdue, là. Donc, porte ici. Ok. Jarrott. Parallèlement à la... C'est le chef Avez-vous d'Eclipse. besoin de moi? Vous êtes le leader d'Eclipse? Vous avez trouvé ça toute seule. Je m'appelle Jarrott, chef d'Eclipse sur Omega. Qu'est-ce que vous voulez, freelance? Alors la clé de voûte de l'attaque, c'est l'équipe d'infiltration. Pour ça, demandez à Tarak. Il ne veut plus perdre d'hommes. Du coup, il embauche des freelances pour essuyer les plâtres. Moi, dans la mesure où Archangel n'a pas d'échappatoire, je n'y vois pas d'objection. Qui sait, vous aurez peut-être de la chance. Bande de lâche. Eclipse. Qu'est-ce qu'Eclipse fait sur Omega au juste? Puisque vous tenez tant à le savoir, Eclipse contrôle pratiquement 20% d'Omega. Nos convois et nos mechas font circuler l'élément zéro. Vous avez l'air très organisé. Eclipse, oui. Omega, c'est tout le contraire. Entre les gangs, c'est le bras de fer en permanence. Et voilà, Archangel débarque et vient rajouter son grain de sel. Pourquoi est-ce qu'Archangel vous donne tant de fil à retordre? Demandez-lui. Moi, mon seul but, c'est de me remplir les poches autant que possible. Nous ne sommes pas venus sur Omega pour nous encombrer de règles et de lois. Il va regretter d'avoir débarqué sur Omega. Je peux vous le promettre. Un gang de grenouilles, c'est l'avantage d'avoir un gang qui va mourir de vieillesse dans 3 ans. Oui, c'est ça, mais il On renouvelle, dirait je que pense. vous en faites une affaire personnelle. Le mois dernier, il a pillé un de mes convois. 2 de mes meilleurs agents se sont fait plomber. L'un des 2 était mon frère. Alors oui, j'en fais une affaire personnelle. Ah bah voilà. Mais faut pas être des criminels aussi. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? Que son espérance de vie diminue à vue d'œil. C'est tout? On dirait que personne ne le connaît. Regardez autour de vous, et vous serez fixé. Il est intelligent, plein de ressources, dangereux. Mais on a réussi à le coincer. Ses jours sont comptés. Puis-je faire autre chose pour vous? Qui est-ce? D'où vient-il? Ça, même ces hommes l'ignorent. On en apprendra peut-être plus sur son cadavre. Bien sûr, ça ne servira plus à grand-chose à ce moment-là. J'y vais. Bonne idée. Bonne idée. Après, Eclipse, ils ont pas que des Galariens, il y a des humains aussi, mais c'est majoritairement Galariens. Message pour Tarak. Tarak, j'ai parlé à Garm, on peut compter sur lui et ses hommes. Cette opération doit réussir. Les gars ont besoin de ça pour se remonter le moral. Avec toutes les pertes que nous avons subies récemment, je ne suis pas sûre qu'on puisse exécuter le prochain contrat. Cela dit, une chose est claire, aucune de nos organisations ne peut attaquer Aria sans le soutien des 2 autres. Ah oui, donc leur projet à long terme, c'est carrément d'attaquer Aria. Ils ont pas froid aux yeux, les mecs. Hein. Ils ont peur de rien. Ah, les mechas. Élément 0 raffiné, ça c'est quoi? Ah putain, ça...
Non. Oui. Ah putain, je déteste ce mini-jeu. Ah, je suis bloquée. Je vais perdre. Ah non, c'est bon. Du blanc, là. Bleu, comme ça. Là. Ok, putain, c'est pas évident ce truc. C'est pas un criminel, c'est des marchands entreprenants. Oui. Station de diagnostic pour méca d'assaut. Contourner système d'identification. Oh, ça va. Ça, c'est les symboles. La diode. Hop, la diode est là. Ça, c'est les 2 barres comme ça. Le C comme ça. Et ça, hop. On a piraté les mechas. Paramètres de visée reconfigurés. Ça devrait les ralentir. Parfait. Ouais, Il entrera en mode interception dès qu'ils l'activeront. parfait. Ça va viser un peu n'importe où. Ah, garde. T'es au mauvais endroit, freelance. C'est vous, le chef des berserkers? Je m'appelle Garm. Le reste, ça te concerne pas. Tu es coincé là à attendre que les freelances aient fini de jouer à la guerre. Pose tes questions et casse-toi. Pardon. Stratégie. Quand est-ce que les berserkers attaquent? Tarak veut qu'on attende. Ça me fait chier d'attendre. Mais il prétend que les soleils ont un plan. Qu'il veut pas nous avoir dans ses petites pattes de fouine. Ça. On est censé attendre qu'Eclipse envoie ses mechas. Ça reste à voir. Garde le Vrex. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que les berserkers font sur Omega? Fait le sale boulot, on va dire. S'ils veulent être protégés ou se débarrasser de quelqu'un, c'est nous qui viennent voir. Les berserkers sont partout sur Omega. Tout le monde nous adore et tout le monde nous déteste. J'ai l'impression qu'Archangel se contente de vous détester. Ce qu'il pense de nous, cet enfant de salaud, je m'en bats le carré. Je m'en bats le carré. Et il me coûte des hommes. Il me complique le travail. C'est moi qui vais le descendre. Je suis le seul à l'avoir affronté face à face. Qu'est-ce que vous savez sur Ah Archangel? oui, du coup. Que c'est un bel enfant de salaud. Oh, tu l'as déjà dit. C'est un Turien. La seule race plus moche encore que les humains. Et il a du cran, faut lui reconnaître ça. Jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il est allé trop loin. Bon, c'est juste que c'est un turien pour l'instant. Vous avez déjà eu affaire à lui, on dirait. Une fois, il a essayé de me descendre. Il a attendu que je sois seul. Ça a été le combat le plus long de ma vie. Et j'ai tenu le coup jusqu'à ce que mes gars rappliquent. À partir de là, il emmenait pas large. J'ai failli l'avoir. Mais ce fumier s'est fait la malle avant qu'on arrive à le coincer. Pas folle la guêpe. Il faut que j'y aille. Il était temps. Donc eux, ils ont des Vorcha et des Krogan. Oui, bah c'est bon. Là, il y a quoi? Et il y a la suite. Attends. Non, c'est là. Wow. Ah bah lui, il a volé. Attends, j'ai pas envie de passer là. On n'a pas visité là encore. Si, on a fait, pardon, c'est les mechas, autant pour moi. Donc là, c'était Varm. Ok, donc faut passer là. Ah, et plus le cadavre de celui qui a valdingué. Hop, on traverse. Tout va bien. Ah, putain, encore le jeu. Orange. Ça, c'est bon. Blanc. Une ligne blanche en haut, c'est ça. Et... ça, voilà. Décodage terminé. 6000 crédits. Putain, on gagne 500 balles en faisant la mission, soi-disant. Et on peut récupérer 6000 balles par terre. Quand même idiot. Assistant de Katcha. Il n'y a rien d'autre là. Katcha, il est là. 4K, je sais pas quoi. 4K? Cet Archangel est visiblement un lâche et un quart. Ah oui. Sergent 4K. Ah, vous devez être le groupe dont parlait Solki. C'est pas tantôt. Qui? Solki? Vous l'avez rencontré à votre largage.
Il nous a avertis de votre arrivée par radio. Vous faites tâche par rapport aux autres freelances. Enfin bref. L'équipe d'infiltration va bientôt nous donner le feu vert. Archangel est perdu d'avance. Vous avez des questions? Parce que c'est le dernier moment. Vous y voyez quelque chose avec vos 4 yeux, dont 2 qui sont sous le casque, là? Vous allez nous fournir un appui aérien? Ah, Tarak est le seul à piloter cet aéronef. Et de toute façon, il n'est pas tout à fait prêt. Ce fumier d'Archangel l'a un peu esquinté à son dernier On n'a vol. pas trouvé Tarak Encore encore. 2-3 modifs et il sera comme neuf. Vous planifiez l'attaque et vous réparez les aéronefs. Je fais partie du groupe d'infiltration. Notre équipe se synchronise avec l'aéronef. Je reste ici pour organiser les freelances et faire en sorte que ce coucou soit prêt quand on en aura besoin. Ok. En somme, on doit entrer en douce et rejoindre la planque d'Archangel. Surtout, ne vous faites pas tuer trop tôt. Pour faire diversion, il faut être en vie. Vous n'êtes pas forcé d'arriver à l'autre bout. L'important, c'est qu'Archangel ait les yeux rivés sur le pont. L'équipe d'infiltration s'occupe du reste. Comment va faire l'équipe d'infiltration pour parvenir jusqu'à Archangel? Ils ont 2 possibilités. Soit ils le coincent quelque part et ils l'achèvent face à face. Ou sinon, ils ont des explosifs. Il leur faut juste du temps pour les poser. Oh putain. Alors la seule voie d'accès, c'est le pont? Oui, le temps qu'on retape l'aéronef ou qu'on arrive à forer un tunnel. Écoutez, on a un plan. On ne vous a jamais demandé de nous soumettre vos idées. Faites ce qu'on vous demande. Ramassez vos crédits et Vous, rentrez 500 chez balles. vous. C'est vous qui menez l'assaut? Ah, Tarak ne me paie pas pour me battre. Moi, je planifie les attaques et je répare ce tas de bouts d'aéronef. C'est vous, les freelances, qui avez le privilège de... Cible en visuel. Feu vert. Reçu. Équipe Bravo, go, go, go. Ah merde, on n'a pas bidouillé l'astronef, là. Attends, on peut peut-être le faire avant que ça parte. Archangel a une jolie surprise qui l'attend. Et comme ça, au moins, j'arrête de poireauter. Il faut que j'arrive à le faire redécoller avant que Tarak en donne l'ordre. Ah là. Vas-y. Vous vous surmenez. Oh oh. Viens donc tuer Archangel avec ses gens sympas. Archangel est mal parti. Le temps presse. Il ne s'agirait pas de le faire attendre trop longtemps. Piou, piou, piou. Et avec son casque là, vas-y. Let's go. Allez, on va leur préparer une petite surprise. Là, à l'attaque! Elle est avec Archangel. Haha. Go. On court. Bon, ça va, le pont il était pas si long que ça. C'est où du coup? Oh, signaux vitaux d'Archangel. Vite, vite, il faut le sauver. Ces signaux vitaux sont bas. Aïe. Où? Où êtes-vous? Attends. Là, tu es là. J'ai l'évitation du coup maintenant? Oui, j'ai l'évitation. Yahoo! Piou, piou, piou. Vas-y Archangel, t'es où? T'es là-haut. Ah, stop. Ils sont là. Vas-y, charge, 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 charge. Oh, vas-y, on l'a sauvé. Archangel, t'es là. Archangel? Genre, oh là là. Oh, il me fume. Genre juste, attends, ta gueule. Juste, je tire, ta gueule. Oh là là, la classe. Oh là là, cette mise en scène. Ah! Garus. Je vous croyais morte. C'est vous, Garus. Ah! Garus? Qu'est-ce que vous faites là? Un peu de tir sur cible, histoire de ne pas perdre la main. Oh là là. Tout va bien? J'ai connu mieux. Le mais ça goat. fait du bien de voir un visage amical. C'est fatigant de tuer des mercenaires. Garus le Surtout seul. paillasson. Surtout tout seul. Oh non, Bichette, il est tout seul. Qu'est-ce que vous faites sur Omega? J'ai eu ma dose de paperasserie à la citadelle. Je me suis dit que je pouvais être plus utile en solo.
Moi, ces je n'ai petites pas de mal à mandibules faire qui des bougent, coups là. ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est viser et tirer. Comment vous avez fait pour vous mettre à dos tous les syndicats des systèmes Terminus? Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je m'investisse. Oh là Je là. suis stupéfait qu'ils se soient alliés pour me combattre. Ils doivent vraiment me détester. Carpette. Arrêtez. Qu'est-ce qui vous a pris de vous surnommer Archangel? Archange. C'est juste un nom que les gens du coin m'ont donné. Pour mes bonnes actions. Oh, genre. Ça ne me dérange pas. Mais de grâce, appelez-moi Garus. Genre. Pourquoi vous êtes fait appeler Archangel? Non, mais c'est les gens qui m'ont appelé comme ça. Parce que je faisais tellement de bonnes actions, vous comprenez? Et genre, oh non, mais vous appelez-moi pas comme ça. Oh là 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 là. Vous m'en avez logé une ou deux là où ça fait mal, au fait. De simples balles percussives, sans effet nocif. Je ne voulais pas que les mercenaires aient des soupçons. Oh lol. Si j'avais voulu faire plus qu'abaisser vos boucliers, je l'aurais fait. Et puis, vous avouerez que vous vous la couliez douce. J'ai voulu activer un peu la cadence. Arrête. Garus le nul. Mais non. Mais tirer dessus. On a réussi à entrer, mais j'ai l'impression que ce sera plus compliqué de sortir. C'est clair. Le pont m'a sauvé la vie. C'était comme passer tous ces idiots à la moulinette. Mais ça marche dans les deux sens. Voilà, la voix a eu un petit Si on bug. tente une sortie par là, ils vont nous massacrer. Alors quoi, on reste là en attendant qu'ils nous dégomment? Ça pourrait T'énerve être pas, pire. toi. Jusqu'ici, j'ai réussi à les empêcher d'entrer. Et avec vous trois en renfort... Je suis d'avis qu'on tienne cette position, qu'on attende une brèche dans leur défense et qu'on en profite. C'est loin d'être parfait comme plan, mais c'est toujours ça. Et ils se présentent pas, les autres. Tu sais, genre, Shepard, machin. Shepard, elle présente pas son équipe, tu vois. Ah, vous êtes tous les trois en renfort, c'est bon. Même pas, ils prennent la peine de se dire bonjour. Comment vous vous êtes retrouvés dans ce merdier? J'ai laissé mes sentiments prendre le pas sur mon jugement. C'est une longue histoire. Je vous propose un marché. Faites-moi sortir d'ici et je vous raconte tout depuis le début. Ah oui, raconte-moi tout. Ne passeront pas... Vous ne passerez pas. Shepard, elle méprise son équipe. Elle n'est pas aussi sympa que Presley ou Dina. Ah putain, Si on mais faut travaille en arrêter. équipe, on y arrivera. Vous Oui, avez raison. travailler Surtout en qu'ils ne équipe. peuvent pas profiter de leur supériorité numérique ici. Voyons ce qu'ils nous réservent. On dirait que leur équipe d'infiltration a fait chou blanc. Visez-moi ça. Des éclaireurs. Eclipse a priori. Ah oui, les mechas. Mais on les a piratés. Piou. Plus que des éclaireurs. Ça en fait un de moi, en tout cas. Effectivement. Pas de temps à perdre. Je vais rester ici. En hauteur, comme ça, je peux faire pas mal de dégâts. Et vous, faites ce que vous savez faire le mieux. Comme au bon vieux temps. Charger dans le tas. On Mettre va leur montrer ce qu'on vaut. des gros... Vas-y. On peut mettre... Non, attends, on va rester... Putain, j'arrive pas à viser. Ah, ça marche pas. Trop loin. Ça devrait faire l'affaire. Vas-y, mais pourquoi ça marche pas, lévitation, là? Vas-y. Là. Piou. Attention, il déploie des snipers. Où ça? Ça, là-bas? Ah non, j'ai plus de mun. Attends. Il y en a pas là qui traînent. Ah, vous avez acquis fusil d'assaut. Ok, on s'en fout. Meurs pas, Garus, hein. Ah, il y a de la sarie en Impossible de les plus. toucher. Attends. Vol, petit assassin. Vol, vol, vol. Et toi, rechange, reprends le Carnifex. Là, il marche bien le Carnifex. Ah oui, l'autre avec son incinération qui crame tout le monde. Ok. Attends, vas-y, pourquoi? Lévitation. C'est plié. Pied. Ok. Ça arrive encore. Ah non, Garus. Un de moins. C'est parti. Parfait. Et
il y a des cadavres de partout. Putain, mais ça n'arrête pas. Munitions. Ah, ça change. Ah. Si on veut que quelque chose soit bien fait, voyons ce que tu vas faire face à ça, Archangel. Attends. Ah, les bots. Les mechas. Ils ont été piratés. Donc normalement... Système en ligne. Ils envoient les mécas d'assaut. Attends, je suis où là? Je crois que de ce côté-là, on est couvert. Voilà. Les mechas, normalement, ils sont censés se retourner. Est-ce que je peux mettre ce pouvoir sur... Attends, l'assigner sur LB. Ah, je peux pas l'assigner sur X? Attends, sur Y, pardon. Ok. Par contre, le mecha il vise aussi bien que moi. C'est un peu inquiétant. Bon, lui il est mort. Joli. J'adore ces flammes. Comment le mecha, son armure, elle descend. Ok. 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 Ah, je dois avoir une munition. Attends. Charger. C'est plié. Ok, bon, bah c'est bon, c'est plié. J'ai vu un truc cantine là. Chercher. 2000 balles. Bah, c'est bon, on va se faire bien plus que 500 balles. Ah, il est passé. Attends. Pourquoi je peux pas faire lévitation? Charge. Incinération. Ça va faire un joli feu de joie. Ah non, il passe. Il est passé en dessous. Je vais essayer de l'intercepter. Il est où? Where is the Galarien? Là. Vas-y. Boum. Ah mais c'est Jarot en plus. Wow. Attends. On s'énerve pas. J'ai dit on s'énerve pas. Voilà. On dirait qu'ils ont cessé l'attaque. Rejoignez-moi avant qu'ils se regroupent. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Ah, je me disais, il était plus costaud que les autres, mais forcément, c'était le chef. Pas mal, Shepard. Ils m'ont à peine touché. Et surtout, on a eu Jarod. Ça fait des mois que je le traquais, ce petit salopard. Ce petit salopard, mais votre Jarot. Pourquoi vous le traquez? Parce qu'il expédie de l'ESO coupé aux quatre coins de l'espace concilien. La moitié des marchandises que j'ai confisquées au SSC provenaient de son équipe sur Omega. Il y a quelques semaines, j'ai détourné une grosse cargaison, en tuant son bras droit au passage. Ça ne m'étonne pas qu'il ait décidé de travailler avec les autres mercenaires après ça. Et maintenant? Il nous reste les berserkers et les soleils bleus. Vous pensez qu'on a nos chances? Possible. Voyons ce qu'ils manigancent. Ils ont placé les renforts de l'autre côté. De gros renforts. Mais ils ne franchissent pas le pont. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ah oh. C'était quoi ça? Les explosifs. Merde. Ils ont investi le niveau inférieur. Enfin, il fallait s'y attendre. Vous feriez bien de descendre, Shepard. Je m'occupe de sécuriser le pont. On va se séparer en 2 groupes de 2. Je vous laisse un coéquipier. Vous êtes sûr? Oui. Qui sait ce que vous allez trouver là? Garde Miranda, s'il te plaît. Vas-y. Miranda, restez avec Garus. Gardez-le en vie. Merci, Shepard. Il est temps que vous partiez. On vous rejoint. Allez. Descendez d'un niveau. La porte du sous-sol est à l'ouest de la salle principale, après l'escalier. Si vous avez besoin d'aide, je reste en contact radio. Mais je vous conseille de ne pas traîner. Bon courage. Ouais, ça, 2000 balles dans le reste d'un tiroir de cantine. Et 500 balles pour une mission pour abattre quelqu'un. Ouais, il y a quelques petites subtilités que je maîtrise pas trop là. C'est quoi ça? Voilà, hop, ça dégage. Kit médical.
Allez, Mordine. Il va falloir assurer. Il n'y a personne pour l'instant. Allez à la console et fermez ce contrevent avant qu'il s'échappe. Attends, quelle console? De quoi? Ça? Début de la fermeture. Ah, oulala, 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 oulala. Allez-y, volez. Et vous, brûlez. Je n'arrive pas à atteindre la cible. Ah non, c'est bon. Ça c'est scellé. Il y a 2 autres contrevents, fermez-les vite. Oui, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Ah. Allez, allez, allez. On roule, on roule, on roule. On se couche. On saute. On roule, on roule, on roule. On se couche. On saute. Ah. Ah, je peux pas. Fascination. Ah, mais les deux m'ont cramé. Ah. Putain. Oui, c'est bon, j'ai compris. Ah. Attends, attends, attends. Mais il y a lui encore là. Crame-le s'il te plaît. Merci. Ah. Ok. Vite, vite, vite. Début de la fermeture. Attends. Ah oui, je peux pas faire lévitation sur lui quoi. Ainsi, ainsi. Ah, c'est bon. Ok. Ça reste gérable. Pour l'instant. Ok. Allez, on continue. On va aller. Dépêchez-vous. Oui, me crie pas dessus. Je fais ce que je peux. Attends, j'ai plus que 6 trucs. Y a pas de mine qui traîne, c'est assez... Kit médical, 100 balles dans le kit médical. Salut, jus. Pourquoi j'utilise pas le fusil à pompe? C'est une bonne question. Parce que le fusil à pompe que j'ai pour l'instant, il ne fait pas. Je suis à l'aise avec le petit pistolet. Ah, j'arrive pas à sortir de mon couvert. Ils peuvent voler là ou pas? Non, putain. Peut-être ils sont nombreux encore pour faire l'estrade de... Il est où le chien? Tente une autre percée. Je suis sur le feu, mais jusque-là, ça va. Oui, mais c'est bon, ta Miranda. Elle te protège. Elle est tellement forte. Ça devrait faire l'affaire. Vas-y, il peut pas voler là. Ça y est. Putain, ça fait rien du tout. Ça fait 0 dégâts. Allez, cours, s'il te plaît. Voilà. Attends, on peut passer sur le teco là. Ah, dommage. Attends, vas-y, le pont. Voilà, boum. Ah putain, il y a lui. Cible neutralisée. Super. Attends, il y a encore un chien. Oh putain, il m'a fait peur. Touché. Fais dodo. Ah. Les boucliers sont foutus. Oui, oui, tes boucliers sont foutus. Début de la fermeture. Ah. Recule, 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 recule. Il va me falloir un appui d'ici peu. C'est bon. Ça commence à chauffer. Oh ça s'est obstrué. Ah non, faut recommencer. Ah merde. Putain. Je vais crever. Je vais crever. Fais quelque chose. Verrouillage du sas. Stop.
vol. Allez vite, ferme. C'est bon, ouf. Oh putain. Revenez, Shepard. Ils sont en train de franchir les portes. Oh là là. Ah, taillez-les en pièces! Couvrez-moi. Je m'occupe d'Archangel. C'est bon, on arrive. Je vais à couvert. Attends. Je vais à couvert. Tu vas nulle part pour l'instant. Déchirure là-dessus. Wow. Déchirure là-dessus. Installation là-dessus. Là. On peut rien faire à part charge. Vas-y, charge dessus, tant pis. Ah! Putain. Ici, c'est bon. Le chien. Le chien charge le chien. Il ne veut pas charger le chien. C'est bon. Putain, Garus, t'es où? Ils sont où? Ils sont montés? Ils sont là. Toi. Ok. Ensuite, toi. C'est bon? Il est calmé, lui? Ensuite, qui d'autre? Qui d'autre veut un petit coup de fusil à pompe au milieu des yeux, là? Personne? Sérieux? Il n'y a plus personne? C'est bizarre. Putain, là, le champ de mine, là, qu'on a laissé. Sérieux? Et il en reste pas un ou deux? Donc ils sont arrivés par là. Là, il y a le kit médical, on peut prendre, il y a 100 balles dedans. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Le mode de boost. Ok, machin. Bon. On n'a pas de grenade dans le 2. Ah, bonne question. Non. Non, parce que tu dois recharger. Ah, mais il fallait parler à Garus, pardon. Merci, Shepard. Je n'ai même pas une égratignure. Ah. D'autant qu'on a eu Garm et ses berserkers. Belle journée, aucun doute. C'était un beau petit fumier, celui-là. Vous l'avez déjà affronté? Oui, une fois, seul à seul. Sans qu'il puisse se réfugier derrière son gang. Mais même là, je n'ai pas pu l'avoir. Je n'ai jamais vu un Krogan se régénérer à cette vitesse. C'est surnaturel. À chaque fois que je le touchais, il se relevait. Jusqu'à l'arrivée de Sevorcha. Au final, il s'en est tiré. Mais pas cette fois-ci. Il ne reste plus que les soleils bleus. Je suis d'avis de tenter une percée. Ça me va aussi. C'est le groupe de Tarak le plus dangereux, mais on a déjà vu pire. Et puis, il ne s'attendra pas à une attaque frontale. Oh. Attention! Merde! Bah mettez-vous à déjà couvert. détruit celui-là. Mettez-vous à couvert. Ils l'ont réparé, mais pas totalement. J'ai apporté ma petite touche personnelle. Ok, allez, incinération, ça là. Débarque des troupes. Attention. Attends, qu'est-ce que... Ça arrive par... Est-ce que... Charge là-bas. Là, il y a légionnaire, on peut rien faire dessus. Ça peut voler. Rejoignez-moi. Je suis sous le feu. T'es sous le feu, mais 2 secondes, moi aussi. On est au même endroit en fait, gros. Hein. On a exactement les mêmes problématiques. Ennemi abattu. Un tir précis. Ok. Mettez-vous à couvert. Terrain de repel. Rez-de-chaussée. Quoi? Rez-de-chaussée? De quoi rez-de-chaussée? Ah oui, là, exact. Attends. Vas-y, crame-le, lui. Et lui, il va voler. Hop là, boum. Ça va, ils étaient... j'allais dire, ils étaient 2. Bon, déchirure, ça fait quand même mal, hein. Vas-y. Tout faire au pouvoir, en fait, hein. Avec ma charge, pour l'instant, qui me donne pas entière satisfaction.
Ah, attends. Ok, alors toi... Vas-y, surcharge, tiens. Toi, incinération. Vas-y, charge. Boum. Ah, j'ai chargé avec une arme pas rechargée. C'était pas du tout la bonne strat. Vas-y, charge. Hop là, dans le fiac. Parfait. Attention. Il y a une explication au pouvoir dans le lore. C'est-à-dire, quel pouvoir? Ah non, Garrus! Oh non, Garrus. Bon! Oh non! Garrus! Attends. Je vois rien. Qu'est-ce qu'on vise? Ok, ça. Ah, on vise tout en fait. Ennemi repéré. Ok. Wow, 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 wow. On se calme. Ouf. C'est bon. Ça va. Ah, les pouvoirs biotiques. Oui, oui, c'est justifié dans le lore, les pouvoirs biotiques. Oh non, Garrus, il perd du sang. Il a du sang bleu. Oh non, bébou. On va se tirer de là, mon vieux. Tiens le coup. Avertissez Joker. Qu'il se tienne prêt à nous récupérer. Il est dans un sale état. Il faut qu'on le fasse sortir d'ici. Oh non, pauvre Garrus. Il s'expliquait comment. Mais on va regarder si vous voulez. Ok. On a récupéré Garrus. Commandant, nous avons fait tout notre possible pour Garrus, mais il a rudement encaissé. Les Toubibs ont fait des correctifs chirurgicaux et 2-3 améliorations cybernétiques. A priori, il n'aura aucune séquelle psychomotrice, mais... Shepard? Beau petit fumier, celui-là. Je pensais pas qu'il serait activé. Personne n'a voulu me donner un miroir. Tout ce que Miranda m'a dit, c'est que j'avais du tissu cicatriciel. C'est moche. Non, c'est pas moche. Vous en faites pas, Garrus. Vous avez toujours été moche. Mettez-vous un peu de peinture faciale et personne ne s'en apercevra. Ne me faites pas rire. Bébou. J'ai le visage qui peut se disloquer d'une seconde à l'autre. Certaines femmes trouvent les balafres attirantes. Dommage que ce soit surtout des crogades. Il me drague. Oh, il me drague. Ouais, casse-toi, Jacob. Tu gâches un beau moment, là. Va-t'en. Franchement, c'est surtout vous qui m'inquiétez. J'ai entendu pas mal de trucs sordides sur Cerberus ces dernières années. Vous êtes là pour me couvrir? Ah oui, couvre-moi. Vas-y. Inutile de les croire, cette fois, Cerberus a raison. Non, 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 non. C'est pour ça que je suis heureuse de vous retrouver, Garrus. Quitte à aller en enfer, autant y aller avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Comme disait un collègue, les ennuis, c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Je suis prêt à partir en mission dès que vous voulez, Shepard. Je vais voir ce que je peux faire aux batteries de proue. Oh là là, son armure est toute pétée, le pauvre. Oh, Garrus. Bon, on a récupéré Garrus, c'est bon, on a fini le jeu. Alors, niveau du codex. Extraterrestre, la, technologie. Biotique. La biotique est une capacité que très peu d'individus possèdent. En manipulant l'antimatière, il devient possible de générer des champs gravitationnels grâce aux signaux électriques émis par le cerveau. Il faut beaucoup d'entraînement et des implants chirurgicaux avant de pouvoir créer des champs gravitationnels assez puissants pour être utiles. La puissance des pouvoirs biotiques varie énormément d'une espèce à l'autre et d'un individu à l'autre. Ah mince, pardon. La biotique ah non, ça est une recommence. capacité que très peu d'individus possèdent. En manipulant l'antimatière, il devient possible de générer des champs gravitationnels grâce aux signaux électriques émis par le cerveau. Oui. Il faut beaucoup d'entraînement et des implants chirurgicaux avant de pouvoir créer des champs gravitationnels. Alors les implants, sauf pour les Asari.
La puissance des pouvoirs biotiques varie énormément d'une espèce à l'autre et d'un individu à l'autre. Il existe 3 branches de la biotique. La télékinésie, qui permet de diminuer la masse des objets pour les soulever et les déplacer. Les champs cinétiques, qui augmentent la masse des objets pour les bloquer ou les immobiliser. Et enfin, la distorsion, qui crée des champs gravitationnels fluctuants pour déformer ou briser les objets. La plupart des espèces organiques sont capables de développer des compétences biotiques, mais la procédure n'est pas sans risque. Ces aptitudes sont le résultat d'une exposition à l'élément 0 in utero. Ce procédé provoque généralement des cancers mortels chez le sujet, mais dans de rares cas, il génère des nodules dans le système nerveux du fœtus. Voilà, donc c'est grâce à l'exposition à l'élément 0, quand tu es un fœtus, qui permet ensuite à ton cerveau de manipuler l'antimatière. Voilà, éduqué. Voilà. Sachant que, voilà, toutes les espèces organiques sont capables de développer des compétences biotiques. J'ai jamais entendu parler d'un Vorcha biotique, par exemple. Mais les races principales, oui, elles peuvent. Et les implants, il me semble que, si je dis pas de bêtises, les Asari n'ont pas besoin d'implants. Parce que les Asari, c'est un truc naturel, quoi, en fait. Chez elles. Voilà. Donc voilà. Et bien, on a récupéré Archangel. Bah ça va, on n'a pas mis trop de temps. On a mis un peu moins d'1 heure. Ok, bah on va pouvoir aller recruter quelqu'un d'autre. Jacob, on va surtout pas te parler. On va aller parler à Garus. Garus, il est quelque part dans le vaisseau. Et on va aller... Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Oui, d'accord, merci. Mais je veux pas te parler. Moi, je veux parler à Garus. Ça se trouve, tous les Vorcha sont biotiques ultra puissants, mais ils ne sont pas assez intelligents pour en avoir conscience et l'utiliser. Ouais. Encore la surprise du chef. Tu abuses, Rupert. Désolé, princesse. Je vais te mijoter un filet mignon au caviar. Attends que je sorte mes napperons. J'en serai fort aise, maître Gardner. Ah oui. Commandant Shepard, le héros de la citadelle. Vous avez fait la fierté du genre humain ce jour-là. Rupert Gardner, sergent du mess à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez tout ce qu'il vous faut? On fait aller. Mais vous avez déjà essayé de préparer un repas correct avec des rations militaires? J'ai beau être un pro, je ne fais pas de miracle. Vaincre les récolteurs, ça va pas être une mince affaire. L'équipage mérite quelques bons petits plats avant de s'engouffrer dans la gueule du loup. Qu'est-ce qu'il vous faut? Si j'avais des ingrédients de qualité... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Vous avez mieux à faire que d'aller faire des commissions à la citadelle. Ouf. Mettons que je n'ai rien dit. Tu sais. Donnez-moi la liste, vas-y, allez. Si je vais de ce côté, j'ouvrirai l'œil. Merci beaucoup. La majeure partie de cette liste, ça doit se trouver sur la citadelle. Ça, ils ont la vie facile là-bas. Vous voulez parler d'autre chose? La mission du cuisinier, c'est la seule mission très importante du jeu. Oui, sûrement. Qu'est-ce que vous faites à bord du Normandie? Qu'est-ce que je ne fais pas, plutôt? Sur le papier, je suis avant tout le cuistot, mais je fais aussi technicien d'installation et préposé. Haute tension, plomberie, électricité auxiliaire, je m'assure que tout est bien entretenu. Ok. Préposé et cuistot. Alors c'est la même personne qui nettoie les latrines et qui prépare les repas. Je me lave les mains en général. En général. On n'est pas sur un vaisseau de croisière. Sur un bâtiment de Cerberus, il faut savoir faire son trou. Moi, mon trou, c'est toutes ces bouches à nourrir. C'est un peu dégueu. Et non, enfin bref. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler pour Cerberus? J'en suis très fier. Au moins, avec Cerberus, on est sûr du résultat. L'Alliance et le Conseil ont la tête enfoncée tellement profond dans leur cul qu'ils n'ont plus conscience du reste du monde. Pour écraser ces crevures de récolteurs, la meilleure arme, c'est encore l'ingéniosité humaine. Et seul Cerberus s'en est aperçu. Eh ben... Comment vous vous êtes retrouvé à bosser pour Cerberus? Vous le croirez ou non, à une époque j'étais père de famille. Je bossais dans les ésoducs à la frontière. C'était une petite vie tranquille.
Mais on change radicalement d'opinion quand un raid butarien vous prend tout ce que vous avez. J'ai eu envie de me rendre utile. Je ne suis pas un soldat, mais j'ai des talents, et c'est ça qui importe à Cerberus. Je ferai tout ce qu'il faut pour me rendre utile, que ce soit en débouchant des canalisations, en installant un conduit d'aération ou en remplissant la panse des autres. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. D'un côté, il a raison, hein. Si on veut que ça fonctionne, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nettoie les chiottes. Hein. C'est un peu obligatoire. Alors, batterie principale. Il n'y avait pas du codex là? Non. C'est dans l'autre vaisseau qu'il y a du codex. Oh, Garus! Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Oh oui. Vous avez une minute? Bien sûr. J'étais en train de vérifier les systèmes offensifs. On n'est jamais trop prudent. Je pensais avoir vu toutes les armes de la galaxie pendant notre combat contre Saren. Mais les mercenaires m'ont prouvé l'inverse. Voilà que Cerberus reconstruit le Normandie avec quelques menues améliorations. On aurait dû se joindre à eux plus tôt. On ne les a pas rejoints. On ne les a pas rejoints, ils nous financent, rien de plus. Tout doux, Shepard. C'est une façon de parler. Je peux difficilement remettre en cause votre jugement. Pas après avoir conduit à la mort tout mon commando. C'était quoi le mot d'ordre de votre commando? Vous n'étiez pas de vulgaires mercenaires, je me trompe? Vous avez vu Omega? Un ramassis de brutes qui s'en prennent aux faibles. Si j'ai formé mon équipe, c'était pour riposter. Nous n'étions pas des mercenaires. En tout cas, personne ne nous payait. L'argent qu'on gagnait, c'était en abattant les esclavagistes, les pirates ou les gangs qui dépassaient les bornes. Ouais, il se faisait justice lui-même quand même, hein. Une tactique très prisée des gangs, si je ne m'abuse. Alors, je me suis mal exprimé. On ne rackettait personne. Jamais de victimes civiles. C'était notre règle. Tous mes coéquipiers avaient perdu des proches aux mains des gangs d'Omega. On n'était pas là pour s'enrichir. Ce qu'on voulait, c'était que ces enfoirés y réfléchissent à 2 fois avant d'assassiner quelqu'un dans la rue. Visiblement, vous ne vous êtes pas fait que des amis dans les gangs. 3 groupes mercenaires distincts se sont alliés pour me faire la peau. Mon superviseur au SSC m'aurait tiré son chapeau. On ne faisait pas dans la finesse. On attaquait leurs transports, leurs activités. Le but, c'était de les piquer au vif. À partir de là, ils fonçaient tête baissée dans notre traquenard. Tirs croisés et sniper. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Comment vous en êtes arrivé à combattre les mercenaires sur Omega? Après la destruction du Normandie, on a pour la plupart taillé notre route. Le SSC a voulu me réintégrer, mais j'ai refusé. Omega grouillait de criminels que personne d'autre ne pouvait arrêter. Et je n'avais pas les mains liées par la paperasse. C'était parfait. Les habitants du coin avaient besoin d'une lueur d'espoir. De quelqu'un prêt à s'opposer aux cartels locaux. Jusque-là, je vous suis. Comment vous en êtes venu à former un commando? Un peu comme vous quand vous avez pris les armes contre Saren. Il suffit de prouver de quoi vous êtes capable, et on vous suit. Ça a été des mercenaires qui voulaient se racheter une conduite. Des gardes qui en avaient leur claque des règles. Je leur ai donné de l'espoir. Et regardez où ça les a conduits. J'ai un vrai problème avec les hanches des Turiens, c'est pas ouf. Et ben en vrai, moi je trouve leur esthétique dans Mass Effect classique bien, enfin j'aime beaucoup. Par contre, si vous avez un jour la possibilité de faire Andromeda, ce que je vous conseille pas, mais voilà, le design, ils ont complètement changé la posture en fait des Turiens. Et du coup, ça gâche tout. Parce que dans le lore, c'est censé être une race qui a, entre guillemets, un balai dans le cul, quoi. Au point de vue moral, mais aussi physique. Ils sont très raides, très droits. Et dans Andromeda, ils les ont fait tout avachis, tout courbés, tout cambré, dégueulasse. Un peu comme les Galariens, mais en pire, quoi. Et ça leur donne un air, mais tellement hideux. Alors franchement, j'apprécie tellement de les voir comme ça, en fait. Et leurs hanches me posent pas plus de problèmes que ça. Composition du commando. Parlez-moi de votre commando. En me comptant, nous étions 12. 12, ah oui. Anciens militaires, agents du SSC. Les gueules cassées habituelles. On avait un expert en explosifs galarien. Je suis quasiment sûr qu'il avait servi dans le GSI. Croyez-le ou non, mon expert en technologie était butarien. Pas particulièrement sympathique, mais il pouvait pirater n'importe quel système.
Comment ont fait ces mercenaires pour abattre votre équipe? C'était ma faute. J'ai été trahi par un de mes hommes. Ah là là. Un Turien nommé Sidonis. Il m'a attiré ailleurs juste avant que les mercenaires passent à l'attaque. Suite à quoi il a disparu. Ils sont morts par sa faute et par la mienne. Parce que j'ai rien vu venir. Il a peut-être été abattu. Faites-moi un résumé. J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Sidonis m'a demandé de l'aide pour un contrat. Quand je suis arrivé au lieu de rendez-vous, il n'y avait personne. Le temps que je revienne à notre planque, les mercenaires avaient tué tout mon commando. Sauf 2 hommes, qui sont morts peu après. Mais les mecs qui étaient restés tout seuls, ils étaient censés être capables de se défendre, non? Que Garrus y ait été ou pas, ça change pas grand-chose, si? Vous êtes sûr qu'il vous a trahi? Peut-être qu'ils ont d'abord abattu Sidonis? Non, j'ai demandé à d'anciens contacts d'ouvrir l'œil. Juste avant l'attaque, il a pris une place sur un transporteur en partance d'Omega. Avant de s'enfuir, il a aussi vidé ses comptes. Il m'a vendu et il s'est tiré. Vous savez ce que Sidonis est devenu? Non, sa trace disparaît après son départ d'Omega. Et je vais continuer à le traquer. Toute mon équipe a trouvé la mort, sauf lui. Un jour, je le retrouverai et je rectifierai le tir. Merci d'être passé, Shepard. J'ai des affaires à régler. Oh, boude pas, non, s'il te plaît. Bébou. Sois gentil. Visiblement, un Garrus qui se fait un avion tout seul, ça compte beaucoup. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Des armes du Normandie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'armement du Normandie? On dirait que Cerberus a amélioré l'emport du vaisseau. Ça devrait lui donner un peu plus de mordant. Cela dit, je ne donne toujours pas cher de nous contre un vaisseau récolteur. À moins qu'on améliore nos canons. Ok, amélioration d'équipage. Les hommes de Cerberus vous en ont fait baver. Je crois que ça a joué en ma faveur d'avoir aidé à vaincre sa reine. En tout cas, tous ceux à qui je parle sont polis. Ne vous en faites pas, commandant. On est tous du même bord. On se reparlera plus tard, Garrus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. D'accord, IDEA, ok, batterie principale. Ok, on n'avait pas vraiment fait le tour du vaisseau. À l'infirmerie. Ah, regardez qui c'est qui est à l'infirmerie. Commandant Shepard, j'ai vu le Normandie se désagréger et vous à son bord. Je suis heureuse de vous savoir en vie. Pourquoi t'es là, toi? Si je m'y attendais, vous voilà sur un vaisseau de Cerberus à présent. C'est une surprise pour moi aussi. Et pourtant oui, n'importe qui d'autre aurait été profondément changé par un tel traumatisme. Mais de toute évidence, pas vous. Ravi de vous retrouver, Shepard. Bah, en fait, le traumatisme, techniquement, je l'ai pas vécu puisque je suis morte. Docteur Machin, toi qu'on a vu une seule fois dans le 1. Bah non, on avait bien discuté avec elle dans le 1. Docteur, vous serviez dans l'Alliance depuis des années. Pourquoi ce revirement? Après la perte du Normandie, les survivants ont été réaffectés. On m'a envoyé au centre médico-naval de Mars. Un poste très enviable, mais ce n'était pas sur un vaisseau. Accro au vaisseau. La vie militaire coloniale ne vous convient pas? J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des vaisseaux de guerre, sans jamais savoir ce que me réservait la prochaine mission. Je suis habituée au vrombissement des moteurs, au craquement des cloisons, à ce léger vertige quand les filtres atténuateurs s'enclenchent. La vie sur une planète est trop statique, trop ennuyeuse. Oh ouais, putain, c'est une baroudeuse. Vous n'êtes pas du genre à intégrer Cerberus, docteur? Je ne travaille pas pour Cerberus, mais pour vous. Et pour une mission dont dépend peut-être la survie de l'espèce humaine. J'aime trop Je sais Chakras. que vos relations avec Cerberus resteront éthiques. J'ai confiance en vous, commandant. Bah, comment elle a été recrutée alors si Il y a de fortes chances pour que cette mission soit un aller simple. Vous y êtes préparé? J'ai traversé la reconquête de Shanxi, le raid skylien. Nous avons survécu ensemble à la bataille de la Citadelle et à la destruction du Normandie. J'ai eu une vie bien remplie et je ne regrette rien. J'aimerais m'assurer que... Oh, ok. À plus tard, docteur. Ah non, attends, on lui a pas demandé ce qu'elle voulait. Non, attends, Jacqueline. Non. Attends. Que puis-je faire pour vous, commandant? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je crois bien, oui. Cette infirmerie ressemble beaucoup à celle du Normandie original. La seule chose qui me manque, ce sont mes réserves privées.
J'avais même une bouteille d'eau de vie de Céris que je réservais pour une occasion spéciale. Je vais voir si je trouve une bouteille en rab. Ah ouais, voilà. Oh, Elle voulait picoler, elle. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. À plus tard, docteur. T'inquiète, je peux te Commandant. trouver une bouteille de pinard qui traîne et te la ramener. Là, pour l'instant, c'est fermé. Vous allez voir, il va y avoir des trucs sympas après dans cette salle-là. Là, c'est juste... Oh, elle est à croquer. Ça lui fait quel âge? Elle aura 1 an le mois prochain. Mince, tu vas rater son premier anniversaire. Oui, mais ma famille vit à New Canton. Oh, c'est une colonie frontalière. Tu te dis qu'elle pourrait être attaquée par les récolteurs, c'est ça? Exactement. Le plus important, c'est qu'elle le fête son anniversaire. C'est pour ça que je suis là. Eux, j'aime bien parce que quand tu vas les voir régulièrement, l'histoire avec la petite fille, avec la colonie et tout, machin, ça progresse. Et pareil, t'apprends des trucs, c'est bien. J'aime bien ces petites lignes de dialogue un peu informelles que tu chopes au détour. Shepard, les toilettes des femmes sont situées à tribord. Tribord. Ah oui, là on est à bâbord. Eh ben, voilà. C'est moi qui décide. Toilettes pour femmes. Ils ont quand même mis des toilettes. Cette pièce ne sert à rien, on est bien d'accord. Hein. Les toilettes qui sont pas fermées, hein, les toilettes d'ailleurs. Il y a juste une cloison pour séparer les deux, mais absolument pas fermée. J'ai jamais fait gaffe que l'histoire de la petite fille avance. Ah si. Enfin, pas forcément de la petite fille, mais des deux persos là qui parlent de sa petite fille là. Là, tu vois, ça déclenche plus. Mais plus t'avances dans le jeu, si tu reviens là, et ben tu redéclenches les lignes de dialogue et l'histoire progresse. Affectation, personne. Affectation, personne. Mais il y a normalement les navigateurs. Voilà. Comme il y avait le pote de Tali, mais là il y a ces deux-là à la place. Mon Dieu, commandant! Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Reprenez-vous, on va être un peu dur avec Je n'ai pas entendu, garde à vous. Ce vaisseau est sous discipline militaire. Vous prenez ça pour de la rigolade? Oui, chef! Enfin, non, chef. Ça ne se reproduira plus, chef. Repos. Qui êtes-vous? Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'alimentation. Et voici Gabi, alias l'ami des tout-petits. Mécanicienne Gabriella Daniels, en fait. Je suis responsable des systèmes de propulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Arrêtez de l'appeler Gabi, l'ami des tout-petits. Je les aime trop, ces Où est-ce deux-là. que vous avez fait vos classes? Gabi et moi, on a commencé dans l'Alliance, sur le SSV Perugia. Notre vaisseau était dans la première vague de la bataille de la Citadelle. On a vu Sovereign face à face. T'es trop fort. Vous avez quitté l'Alliance. Pourquoi avez-vous quitté le Perugia? À votre mort, Anderson a perdu son ascendant politique. Le Conseil a fait l'impasse sur les moissonneurs. Tout d'un coup, Sovereign n'était plus qu'une menace isolée. Une simple... Des conneries, tout ça. Ils ont prétendu que vos mises en garde étaient infondées, que vous déliriez. À partir de là, on a perdu toute considération pour l'état-major de l'Alliance. Il faut qu'on affronte le véritable ennemi, et seul Cerberus nous en a paru capable. Ken, comment vous en êtes venu à travailler pour Ken. Cerberus? Putain. Bah, après votre disparition, les gradés de l'Alliance se sont abattus comme des vautours. Et ils ont systématiquement démoli tout ce que vous aviez dit. Je vous ai défendu sans me cacher et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi bon mécano, il serait passé en cour martiale pour insubordination. Mais ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition et me voilà. Ok, et Gabi? Et vous, Gabi? C'est quoi votre histoire? Kenneth et moi, on est partenaires dans le crime depuis notre sortie de l'IUT. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyage. Sans moi, il tomberait en morceaux. Merci, maman. Et puis j'adore les moteurs, et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top. Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Tip top. Qui parle comme Qu'est-ce que ça? vous pensez de Cerberus? En fait, à part l'équipe du Normandie, on connaît pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qui commande et quelle est la mission. On part filer des coups de massue dans les valseuses des récolteurs. Moi, ça me suffit. Ils ont fait un IUT comme moi. Et oui, il y a toujours des IUT dans le futur. Ça va, niveau matos, ici? On peut pas se plaindre. À part que ça prend un temps fou pour calibrer en aveugle les racks d'assemblage du volant moteur. Kenneth, t'es en train de te plaindre? Qu'est-ce que vous avez comme problème?
Quand ils ont revu la conception du Normandie, ils nous ont un peu salopé les manchons d'accouplement. Je vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un rack d'atténuateurs dans le système de transfert d'énergie principal qui canalise l'exsudation du champ. Kenneth, t'es en train de bassiner le commandant. En bref, si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait énormément de temps de maintenance tous les jours. Pourquoi ça n'a pas été installé d'office? Un oubli dans la conception, je dirais. Niveau efficacité, ça ne change rien. C'est juste un souci de maintenance. Faut dire aussi que le modèle T6 est pas facile à trouver. Nashan Stellar Dynamics a arrêté la production. Ça doit pouvoir se trouver au hall d'Omega. Mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Oh merde, on y était tout à l'heure. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. On y était tout à l'heure sur Omega. Pas que Shepard soit descendu nous voir. Je te l'avais bien dit. Genre, ils sont trop fans, tu sais. Voilà, le moteur. Enfin, je crois. Enfin, de ce que j'ai compris. Salut le Boucu, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Là, il y a la cave. Pour l'instant, il n'y a personne dans la cave, mais il va y avoir quelqu'un après. Il n'y a rien dans la cave. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, ok. On va aller chercher le manchon, c'est important. On va pas retourner sur Omega juste pour ça, si? Ah merde, non, pardon. Hop. Comment qu'on s'en va? Je suis perdue. Ah, heureusement, il y a la map. Cœur du moteur. Ascenseur. Caisson bâbord. Escalier point inférieur. Ok, non, c'est par là. Si. C'est important. Bon, de toute façon, je suis pas sûre qu'on ait le temps de lancer. L'accès à cette pièce nécessite temporairement une autorisation. Oh putain, idéal. Quartier de l'équipage, c'est bon. Mordine. Est-ce que Mordine a une nouvelle ligne de dialogue? Normalement non. Shepard, que puis-je faire pour vous? Le labo, le statut de l'équipe. Ah, le statut. Rien à signaler sur l'équipage dont je devrais être au courant? Le personnel de Cerberus est en excellente condition. Rien à signaler du point de vue médical. Quelques problèmes en suspens, mais rien d'inquiétant à court terme. Ok. Vous avez un peu de temps pour parler? Oui, j'apprécierais. Je vous ai déjà parlé de mes travaux, de l'époque où je servais dans le GSI, du génophage. Oui. Je manquais d'honnêteté. Mensonge par omission, entre autres. J'ai besoin de me confier. La mission est trop importante pour justifier les secrets. Mon travail sur le génophage ne s'en est pas tenu à l'analyse. Qu'est-ce que le groupe spécial d'intervention faisait avec le génophage? Tout d'abord, je vous l'ai dit, nous l'étudions. Mais nous avons récupéré des données surprenantes. La démographie Krogan augmentait plus vite que prévu. Ils s'adaptaient au génophage. Ils étaient en passe de le vaincre. Comment est-ce arrivé? Est-ce que les Krogan ont évolué? Ou bien ce sont leurs scientifiques qui ont développé un remède? Des scientifiques Krogan? Ah, je n'ai jamais rencontré de Krogan qui mérite d'être appelé scientifique. Non, évolution naturelle. La physiologie Krogan est incroyablement résistante. Redondance organique, système de remplacement, régénération cellulaire. Le génophage n'est qu'un danger biologique comme un autre. Les Krogan l'ont contré spontanément. D'accord. Peut-être que c'était juste une bonne année. Ou que moins de mercenaires sont partis et qu'il y avait donc plus de Krogan géniteurs. Voyons, Shepard. J'ai pris en compte les facteurs socio-environnementaux. Je ne suis pas un débutant. Le pic démographique avait pour cause l'adaptation au génophage. Aucune autre possibilité. Bonne nouvelle, une grave menace, et ensuite... Qu'est-ce que votre équipe a fait en apprenant que les Krogan se remettaient du génophage? J'ai mené personnellement une équipe. Généticiens, chimistes, sociologues, mathématiciens. Créé une nouvelle version du génophage. En le libérant sur Tuchanka et les autres foyers de population Krogan, leur démographie s'est restabilisée. Ok, donc lui, il a remis une couche de génophage. Vous n'avez jamais envisagé d'autres solutions? Des centaines, des milliers. C'était le génophage modifié qui offrait les meilleures perspectives. Il a stabilisé la démographie tout en évitant que l'affaire s'ébruite et que les Krogan s'insurgent. Il a évité à la fois un génocide potentiel et une guerre dévastatrice. C'était la meilleure solution pour toute la galaxie, y compris les Krogan. Ouais, et ils l'ont pas dit, c'est ça le problème. Si les Krogan sont aussi dangereux, pourquoi ne pas les stériliser purement et simplement? Je ne suis pas un criminel de guerre, ni un meurtrier. Inutile d'en venir au génocide. Les Krogan sont dans l'ensemble violents, agressifs.
Mais il y a des spécimens atypiques qu'il convient de préserver. La modification du génophage a protégé la galaxie tout en donnant aux Krogan une chance de survivre. Tout le monde est gagnant. Tant mieux pour nous, tant mieux pour eux. Ouais. Comment vous avez fait pour distribuer le génophage modifié? Largage furtif. Hôpitaux, centres claniques, réserves d'eau. Très difficile. Les Galariens sont rares sur Tuchanka. L'équipe a parfois été prise sur le fait. Il a fallu s'échapper de force. Je préfère quand tout se passe comme prévu. Quel était l'effet de votre modification du génophage? L'évolution Krogan attachait des codes génétiques parasites au site d'attaque du génophage. Cette modification créait d'autres zones de connexion pour le code parasite. Les sites, eux, restaient propres, tout à fait fonctionnels. Vos actes sont répréhensibles. Merci de m'en avoir informé. Vous avez fait le bon choix. Pour l'instant, on va rester neutre. Et on verra par la suite où ça nous mène. Je suppose que vous n'avez pas confié ça à grand monde, Mordine. Merci de votre franchise. Je voulais vous faire savoir que je suis prêt à faire le nécessaire. Il faut que je retourne travailler. On se reparlera plus tard, pendant la prochaine compilation de synthèse tissulaire. Parfait pour faire un break. J'aime trop, putain, j'adore ces lignes de dialogue. Il y a une ligne de dialogue de Mordine que je n'ai eue qu'une seule fois, sur une seule partie, et que j'ai jamais réussi à réavoir après, ensuite. C'est terrible. Et à chaque fois que je refais ce jeu, j'espère au plus profond de moi pouvoir ravoir cette ligne de dialogue que j'ai eue qu'une seule fois. Comment se porte notre nouveau coéquipier turien? Il avait l'air méchamment blessé. Il m'inquiète, Garrus est solide. Il m'inquiète, Bébou, on s'inquiète. Il a beaucoup souffert. Et pas seulement physiquement. C'est vrai. Bref, que puis-je faire pour vous? Bref, on s'en fout. Ah putain. Il a l'air de pas aller bien, votre pote. Ouais, c'est vrai, je m'inquiète. Ok, bref. Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous toujours, commandant. Pour vous toujours, arrête. Je ferais mieux d'y aller. Voilà, comme toi. On se parlera peut-être plus tard. Peut-être, ouais. Peut-être. Amélioration. Message non lu. Alors, requête du PC de Cerberus. Seriez actuellement Oméga, nous aurions besoin de remédier à une situation délicate. Votre mission consisterait à infiltrer la base d'Eclipse. Nous pensons qu'un de nos agents est retenu prisonnier. Vous devriez pouvoir localiser cette base grâce au transmetteur dont il est équipé. Ok. Content de ne pas les avoir rejoints. John Whitson. Salut, c'est Aria qui m'a donné votre adresse. Je crois que c'est à l'au-delà que je vous ai rencontré sur Omega. Vous m'avez empêché de me joindre aux mercenaires. Ah oui, c'est le gamin qu'on a vu tout à l'heure. J'étais énervée contre vous à ce moment-là. Je me suis alors saoulée toute la nuit en perte connaissance. Ce n'est que quelques jours plus tard, une fois l'esprit plus clair, que je suis tombée sur les infos et appris que tous les mercenaires avaient été tués par Archangel. Bah oui. Je ne sais pas qui vous êtes exactement, ni si vous êtes sortie vivante vous-même. Je voulais vous remercier. Blablabla. Bla, bla, bla. Ok, on a fait une bonne action. Le calme est revenu. Là, c'est la clinique. Qui disent, c'est Daniel. Ok, guérison de vos cicatrices du visage. Chakwas. Ok, ça c'est du lore. Et ça, on a dit qu'on y gardait pour plus tard, c'est les DLC. Donc voilà. Voilà, on va aller. Allez, on fait un dernier petit truc. Elle dit quoi la ligne de dialogue de la grenouille? Ah bah vous verrez si on l'a. Je vais pas spoiler. Allez, on va prendre notre Dream Team. Oui, 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 oui. Ah, on peut enfin améliorer la charge. Télékinésie, on peut pas. Pourquoi on peut pas? Ok. Il peut rien améliorer non plus. Et lui, truc automatique. Voilà, parfait. Parfait. Ok. Alors, où que c'est qu'on trouve du coup le truc pour manchons d'accouplement. Les ingénieurs, machin, trouvez les manchons. Allez sur Omega, procurez-vous les manchons d'accouplement. Ok, mais on sait pas où c'est. Elle avait dit dans les halles. De quarantaine, le virus a
Oui, ça on J'ai sait. également lancé des recherches de rapports sur Archangel. Les divers groupes mercenaires semblent le croire mort. Ça me va. Ah bah ils ont pas passé la porte. Ah bah non, commencez pas les gars, on a dit que c'était la Dream Team et vous passez pas les portes. Ah bah ils ont disparu, ils font de la magie. Ah bah ils sont là, ils se sont téléportés. C'est ça, ils font de la magie. Ils sont trop forts. Ok, donc on va aller voir les halles. Sacré Dream Team. Oui, bah écoute. Faut le temps qu'ils se... voilà, qu'ils se mettent en route. Vous êtes un fléau. Vous, monsieur, vous êtes un fléau. Et vous, vous êtes tous des fléaux. Lui, il a rien. Si on lui parle... Armeur, bienvenue humaine. Que puis-je pour vous? Quel genre d'article vendez-vous? Cordial, fier, mépris. J'ai affaire. Ok, donc lui on lui avait déjà parlé. Garus, ne coupe pas la route. Ah lui peut-être. Ah bah lui, vas-y, marche. J'ai peut-être quelque chose pour une humaine. Rien de très folichon par contre. Persuadez-moi. Je suis d'humeur à claquer mon argent, mais je trouverai sûrement mieux ailleurs. Vous ne trouverez nulle part de meilleurs articles, à moins de vous frotter au marché noir. Plutôt traiter avec vous que d'arroser ces voleurs. Vous ne pouvez pas faire un effort? Écoutez, je ne peux pas rivaliser avec le marché noir. Faut bien que je fasse du profit. Je ferai ce que je peux. Mais ne dites rien à personne ou je perdrai ma chemise. Ah bah non, on voudrait pas que tu perdes ta chemise. On n'a pas envie de voir un butarien à poil. Ah, modèle réduit. On l'achète 400. Eh ben heureusement qu'on a fait la mission des mercenaires. Ça coûte 416 €. Oui, on veut l'acheter. Conduit de stimulation. Ok. Fusil de précision. Ok. Ça pourra toujours servir. Fornax. Magazine de charme extraterrestre. 4 crédits. Allez. On voit un Anari dans une position assez lascive. Casque condensateur, vas-y. Et armure Dragon Sang, c'est le truc de Dragon Age. Ok, c'était pas du tout là. Le magazine des vrais xénophiles, quelle horreur. Est-ce que c'est là? Non. Là? Non. Putain, ça peut être où? Là-haut, non. Peut-être vers le carien, là, qu'on avait aidé? Est-ce que ça peut être là? Oui! Manchon d'accouplement, machin. Parfait. C'est ça. On a trouvé. Est-ce qu'on peut rentrer au Normandie directement? Reprendre. Non, il faut... On va sauvegarder. Retournez voir vos ingénieurs. Allez, on va retourner voir les ingénieurs. Et puis, ce sera bon. 2 ans après sa quasi-destruction par une armée guette, la colonie de Zeus Hope vient d'annoncer ses plans d'extension. Ah, Zeus Hope. Ils ont parlé de Zeus Hope. C'est un truc du 1, ça. Vous, monsieur, vous êtes un fléau. Et vous, vous êtes un fléau. C'est qui? Ah, Gavorn. Ah, souvenez-vous, on avait croisé un Vorcha qui parlait de Gavorn. Alors, il paraît qu'une humaine s'est incrustée en pleine zone de quarantaine. Il y aurait des cadavres de Vorcha à l'appel là-bas. Drôle de coïncidence, pas vrai? J'ai rien fait, j'étais en mission. Je vous ai rendu service. Je vous ai épargné une pelletée d'emmerde. Soyez reconnaissant. Reconnaissant, hein? Maintenant, je dois me farcir les esclavagistes qui se plaignent du manque à gagner. Mais ça, je peux gérer. C'est quoi votre job? Qu'est-ce que vous faites, au juste? Je suis censé surveiller les Vorcha, les tenir aussi loin que possible d'Aria. Ça se résume à ça. Là, je suis un poil au chômage technique.
Mais à la vitesse où ils se reproduisent, j'aurai de quoi faire bien assez tôt. Et Vorcha? La brouille de Vorcha ici. Qu'est-ce qu'il complote? Des Vorcha complotés? Elle est bien bonne. C'est rien que des parasites. S'ils se mettaient à comploter, on serait tous dans une sacrée merde. Ok. Je m'en vais. Je croyais C'était que... du bon boulot. Continuez comme ça. Je pensais que ça allait déclencher une quête, un truc. Mais en fait non, ça déclenche rien du tout. Zeus Hope, c'était la colonie. La ferme. Avec une belle carte postale, mais la map dégueulasse. Zeus Hope, c'était le Taurien, non? C'est ça? C'est Zeus Hope? Oui, c'était... Oui, c'est ça, en fait. Oui, oui. C'est le truc un peu tout orange, marron, dégueulasse. Et qui était pas très joyeuse, ouais. Qui se passait surtout à l'intérieur. Bref. Il me semble bien que c'était ça, un Zeus Hope. Allez, on retourne dans la salle des machines. Ils sont là. Je vous ai trouvé votre truc. Vous êtes la meilleure, commandant. On vient d'installer les manchons d'accouplement. Maintenant, on n'a plus besoin de calibrer qu'une fois toutes les semaines, et non plus tous les jours. On avait bien envie de fêter ce surcroît de temps libre avec une partie de poker Skylian 5. Ça vous tente? Arrête un peu, Kenneth. Le commandant n'a pas envie de jouer aux cartes avec des mécanos. Vas-y, je vais jouer. Non, en effet, ça me tente bien. Génial, je vais chercher les cartes. Doucement, je débute. Je maîtrise mal le Skylian 5. Je connais pas du tout. Allez-y, mollo, je débute, d'accord? Bien sûr, commandant. On est entre amis. C'est ça. On va les plumer, je crois. Ah, vous avez gagné 500 crédits. Ah, je savais pas que ça faisait ça. Ils n'ont pas bougé, ce sont des Excel. Ah putain. Allez-y, mollo, je débute. Non mais comment on a pu mordre à l'hameçon? Moi, je suis contente qu'on ait perdu. Rien que pour voir le visage que tu tires. Battu à mon propre jeu. Alors là, je dis bravo, Shepard. On a gagné autant de thunes en les gagnant au poker que en faisant la mission des mercenaires. Voilà, c'est 500 balles. Donc je pense vraiment que ouais, ça devait pas être 500 balles la récompense. Ça devait être 5000. Il y a dû avoir un problème de traduction. C'était 5000, pas 500. C'était pas possible. Bref. Bon, et bien voilà. Excusez-moi. L'option rouge où tu les menaces pour qu'ils te laissent gagner est sympa aussi. Mais vu que je les aime, j'ai eu honte de moi. Mais oui, mais non, faut être gentil. C'est mieux d'être gentil. C'est pas gentil d'être méchant. Allez, on sauvegarde. Hop, hop. Et on va du coup s'arrêter là. Quitter, oui. Et ben voilà. Une bonne chose de faite. On a sauvé Archangel. On a bidouillé 2-3 trucs dans le vaisseau. On a fait le tour. On a déroulé les lignes de dialogue. On est pas mal bon. Ok. Bon, désolé, c'est peut-être pas super long comme stream, mais comme je vous ai dit, la fatigue se fait un peu sentir, donc je préfère arrêter là. On essaiera de rusher un petit peu plus peut-être la semaine prochaine. Essayer de recruter 2 personnes à la fois. Mais finalement, ça prend quand même un peu de temps, pas la mission forcément en elle-même, mais de tourner, bidouiller un petit peu, explorer un peu, discuter et tout, ça demande un certain temps. Donc voilà. Si on veut apprécier le jeu, il faut quand même qu'il y ait un petit peu cette partie d'exploration et de dialogue, qui est un peu plus agréable d'ailleurs à faire dans le 2 que dans le 1. Donc voilà. Eh bien, on va mettre notre petite musique de fin. Pas trop fort non plus. On va se souhaiter du coup une très belle soirée. Merci à vous pour votre présence, pour votre soutien, pour vos petits messages. Merci à ceux qui regarderont la VOD. Je vous souhaite donc de passer une excellente fin de semaine, un bon week-end également. Nous on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures, pour l'épisode 4 du coup du Let's Play Mass Effect 2. Belle soirée, bonne nuit à vous.
Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Le timing est pas bon sur la musique, mais c'est pas grave. On va faire comme si. Des bisous.